Bonjour à toutes et tous, vous écoutez les Back Issues du reconfinement encore et toujours, on ne s'arrête pas, mais quand s'arrêtera-t-on? C'est la question que tout le monde se pose, mais en attendant, pour la 29e chronique quotidienne pour vous faire découvrir des comics avec First Print, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Paul Noël avec nous. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. Alors, je te présente brièvement, comme je le fais avec tous nos invités. Tu es éditrice, Marie-Paul, et aussi traductrice de comics. Est-ce que tu peux un peu nous dire ce que tu fais, quels sont tes projets actuels ? Alors effectivement, je suis éditrice, traductrice, mais j'ai aussi plein d'autres cordes à mon arc. Actuellement, je travaille sur une bande dessinée qui raconte la vie des soignants pendant le premier confinement avec l'association The Inkling. On est en plein crowdfunding sur KissKissBankBank. Ça se passe hyper bien. On est super contents. L'accueil est vraiment chouette. Je viens de finir à côté de ça la traduction de Alienated qui sortira chez iComics en janvier. Prochain. C'était vraiment super, je me suis vraiment éclatée à bosser là-dessus et je prépare avec Bliss un bouquin sur une grande autrice féministe activiste qui sortira l'année prochaine. Pour l'instant, on n'a pas encore dévoilé ni le titre ni l'autrice, donc je ne vous en dis pas plus. Voilà, c'est ce qu'on appelle du teasing en exclusivité avec First Print et ça nous fait bien plaisir. Alors Marie-Paul, aujourd'hui tu vas nous dire quelle est la bande dessinée que tu as choisie pour les Back Issues du reconfinement. Eh bien, il s'agit de Harley Quinn Breaking Glass de Mariko Tamaki et Steve Pugh. Ah, une lecture que ici on apprécie particulièrement, en tout cas à titre personnel, mais c'est toi qui dois présenter ce projet. Alors est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est Harley Quinn Breaking Glass? Alors bien, de quoi ça parle? En fait, c'est Harleen Quinzel qui donc débarque à Gotham alors qu'elle a à peine 15 ans. Elle a juste 5 balles en poche. Elle a bien évidemment sa bonne humeur et son insouciance. Et elle veut aller vivre chez sa grand-mère parce que sa mère est partie bosser sur une croisière en mer. Manque de bol. C'est un peu méchant ce que je dis, mais manque de bol, sa grand-mère est morte et elle se retrouve un peu à la rue, mais grâce à la générosité et l'amour de Mama, une drag queen qui gère l'immeuble où habitait sa grand-mère, elle se retrouve à vivre dans l'appartement de sa grand-mère avec cet homme. Et elle se construit une nouvelle famille avec le cabaret des drag queens, sa nouvelle future amie Ivy, qu'elle rencontre au lycée, puisque c'est encore une ado, donc elle va quand même au lycée. Et donc, on s'attend à une histoire un peu basique d'une ado qui découvre une nouvelle ville, des nouveaux potes, etc. Mais en fait, on va bien vite déchanter, car le cabaret est menacé par de vilains entrepreneurs, la famille Kane, qui veut bien évidemment détruire cet endroit magique pour en faire des apparts et des boutiques. Évidemment, les Richards veulent débarquer et virer tous les locaux qui aimeraient pouvoir vivre encore en paix dans leur petit quartier tranquille. Mais Harleen devient Harley par la force des choses, mais c'est loin d'être sa première expérience de violence puisque dans sa jeunesse, elle a dû déjà faire à des mecs violents et injustes qui faisaient des choses vraiment pas cool envers sa famille. Et néanmoins, c'est sa première rencontre avec le Joker. Et forcément donc Ivy, Poison Ivy, et son cœur balance entre l'anarchiste, le Joker, et la pacifiste Ivy. Que va-t-il se passer? Va-t-elle réussir à sauver l'immeuble de la famille Kane? Alors si on comprend bien, c'est un projet qui replace des personnages bien connus de l'univers DC Comics dans un contexte adolescent, young adult. C'est pour ça que ça a été publié en VF donc dans la collection Urban Link. Qu'est-ce que tu peux un peu nous dire de cette approche adolescente, adolescente peut-être que Mariko Tamaki emploie sur ces personnages? Bah écoute, c'est effectivement, comme tu dis, dans Urban Link, donc qui est la belle collection, je sais pas trop comment est-ce qu'il le nomme, qui est aux États-Unis le DC Inc, qui a été lancé par Mary Javins, qui aujourd'hui est l'éditrice en chef de DC Comics. Malheureusement, avec le confinement, il y a eu énormément
de licenciement de la part de ce Big Two. Mais moi, ça me réjouit que Mary Javins soit aujourd'hui éditrice en chef de DC, parce que c'est vraiment une éditrice qui a fait un boulot vraiment, je trouve, super. Et donc, le but de cette collection, c'est effectivement de reprendre des personnages iconiques dans des collections de romans graphiques qui sont des récits complets et qui sont donc des young adults, donc à destination des ados. Et moi, je trouve ça super parce que ça permet à plein de jeunes lectrices et lecteurs, ou même moi-même, je suis plus aussi jeune que ça, de découvrir ou redécouvrir des personnages type donc Harley Quinn, on a Raven, on a Catwoman, on a Batman, on a Black Canary, on a Supergirl. Enfin voilà, du coup, ça les replace un peu dans un contexte plus ado. Il y a quand même, alors je suis pas une grande connaisseuse de Harley Quinn, mais il y a quand même les traits de personnalité du personnage. Il y a effectivement des références, etc. Néanmoins, ce qui est super, c'est que les replacer dans un contexte young adulte permet aux auteurs et aux autrices, parce que je tiens à dire que j'ai choisi ce titre aussi parce que c'est écrit par une autrice et parce que je trouve que c'est important aussi qu'on montre que dans les comics, il y a des super bouquins qui sont écrits par des super nanas et qu'elles méritent d'être mises bien plus en avant. Et ça permet aussi de pouvoir un peu d'aller un peu plus loin dans les sujets sous-jacents qui sont parce qu'il y a évidemment plusieurs niveaux de lecture dans le bouquin. Donc le bouquin, il parle aussi bien de l'adolescence, donc de se construire, grandir, la gestion de la colère. Bon, ça aussi, Harley Quinn, de toute façon, la gestion de la colère, c'est un truc qu'elle a du mal à gérer par moment. Mais c'est aussi dans le sens où elle parle de drag queen, elle parle de gens différents, donc c'est l'acceptation de soi, c'est l'acceptation de la différence, c'est aussi l'entraide, c'est aussi l'activisme, c'est la lutte collective, c'est l'empowerment, dans le sens où si tu veux que les choses bougent, il faut que toi-même tu fasses bouger les choses, parce que malheureusement il y a plein de gens qui lutteront pas pour toi, donc et puis de grandir et de devenir quelqu'un qui reste hyper ambivalent. Harley Quinn, elle est hyper ambivalente, elle est à la fois hyper insouciante, pleine d'humour et complètement faux-folle, mais en même temps de ça, elle est hyper loyale, et pour elle, l'injustice, c'est vraiment dégueulasse, et elle se bat pas forcément toujours de la bonne manière, parce que il y a quand même beaucoup de violence, il y a quand même plein d'explosions, ça en met plein la gueule quand même, et elle est pas conventionnelle, donc c'est pour le coup, le bouquin lui ressemble vraiment bien, et de placer ça dans un environnement ado permet de montrer à des mômes que on peut faire plein de trucs, on peut être soi-même tout en s'impliquant dans des tas de choses, dans la vie, dans les luttes, des choses comme ça, quoi. Puis ça sort complètement aussi à Harley Quinn de ce rôle un petit peu dans lequel elle avait été enfermée pendant pas mal d'années, où c'était juste la subalterne ou la girlfriend de Joker. Là, c'est quand même aussi clairement un récit qui met en avant l'émancipation complète de jeunes femmes, et que ce soit Harley ou Ivy. Et tout, il y a même et un petit peu d'écologie aussi, je notais dans le bouquin que ça parlait, enfin voilà, c'est vrai que ça parle de thématiques en fait qui reflètent un peu la jeunesse que nous on observe aujourd'hui et dont on ne fait déjà plus partie. Mais oui, complètement. Il y a effectivement, j'ai pas parlé d'écologie, mais effectivement, Poison Ivy, de toute façon, est une figure du super-héroïne vraiment qui est pour l'écologie, et c'est hyper important. Et c'est vrai que ça reflète aussi ce qu'on va leur laisser aux ados de maintenant, dans 20-30 ans, comment sera le monde, et comment, si aujourd'hui on fait pas ce qu'il faut pour lutter contre toute la pollution, quelle qu'elle soit, et pour un peu sauvegarder ce monde qui quand même en perdition depuis beaucoup d'années, et qui s'accélère de plus en plus. Donc oui, ça aussi, c'est hyper important. Et effectivement, il y a les droits pour l'écologie, les droits pour l'être humain, etc. Donc de toute façon, le fait qu'ils veulent détruire ce cabaret pour encore faire des immeubles. De toute façon, dès les premières pages, elle dit Gotham, c'est des immeubles, des grands immeubles, des grands immeubles.
Et en fait, si on veut lutter contre cette urbanisation à l'extrême, c'est se réapproprier l'espace urbain pour créer des lieux verts, des lieux d'espace, qu'on puisse non seulement voir du vert, parce que c'est aussi important pour l'être humain de pouvoir vivre au milieu de la nature, permettre à des animaux de pouvoir vivre aussi en ville, mais également pouvoir lutter contre la chaleur, etc. Donc il y a plein de choses dans ce bouquin et c'est vraiment vraiment chouette quoi. Et c'est hyper beau. Ouais, j'allais dire les dessins de Steve Pugh, alors que ça donne. Bah, écoute, ça déchire. Franchement, même si c'est un trait assez réaliste, ça marche du feu de Dieu. En plus, il a utilisé plusieurs couleurs selon les moments dont le récit parle. Donc t'as la jeunesse, t'as les souvenirs, t'as les moments de violence où t'as des explosions de rouge dans ce bichromie de bleu qui paf qui te saute à la figure et donc le bleu pour le reste de l'histoire, et ça marche du feu de Dieu. Graphiquement, c'est vraiment chouette et il y a plein de c'est voilà. Ça en jette plein les yeux, quoi. Donc un bouquin parfait, mais avec un petit bémol quand même, il me semble, Marie-Paul. Lequel ? Sur la traduction, non ? Oui, effectivement. Ouais, j'avoue que étant traductrice, mais même sans être traductrice, en vrai, je trouve que c'est dommage que dans des bouquins qui sont avec des messages engagés comme ça, on n'ait pas des traductrices en fait qui soient embauchées pour ce genre de boulot. Et en fait, majoritairement dans les comics aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas assez de meufs qui traduisent des comics. Il y en a de plus en plus et il y a des éditeurs qui demandent et qui cherchent effectivement à avoir des traductrices, etc. Et je dis pas qu'il faut forcément traduire une autrice avec une traductrice, loin de là. Mais néanmoins, il y a quand même des bouquins où je trouve que c'est important et je trouve que c'est dommage. Après, la traduction est super. Je ne remets pas du tout en question le travail fait par le traducteur qui s'appelle d'ailleurs, faut chercher dans les tout petits crédits à la fin parce que Urban Comics, c'est pas ceux qui mettent le plus en avant les éditeurs, c'est Julien Di Giacomo. Voilà, donc merci Julien, tu as fait un super travail, mais moi j'aurais aimé, sachant que Mariko Tamaki est une activiste, elle est queer, donc elle est très engagée depuis toujours sur la communauté LGBTQ+. Donc voilà, donc, moi j'aurais aimé, c'est un vœu pieux, mais j'aurais aimé qu'on ait une traductrice pour ce bouquin-là. D'accord, bon, mais en tout cas ça reste néanmoins une bonne BD que tu recommandes. Carrément, c'est vraiment super. Et donc, je te remercie d'avoir choisi ce petit graphic novel, donc disponible. Donc, c'est un petit format souple chez les Urban Link et du coup, ça coûte pas ultra cher puisque c'est vendu au prix de 14,50€. Marie-Paul, je te remercie donc de nous avoir fait cette présentation. On espère que l'émission, comme les 28 précédentes, vous ont à minima intéressé envers les comics qui ont été présentés. Et on se donne rendez-vous dès demain pour la suite des Back Issues du reconfinement. Salut! Merci à toi, salut!